devoir sauter sur les opportunités. Jésus, sans toi, je ne suis rien. Jésus, sans toi, je ne peux rien. Jésus, sans toi, je ne suis rien. Jésus, sans toi, je ne peux rien. Je ne suis rien. Jésus, sans toi, je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Jésus sans toi. Je ne suis rien. Jésus sans toi. Je ne peux rien. Jésus sans toi. Je ne suis rien. Jésus sans toi. Je ne peux rien. Jésus sans toi. Je ne suis rien. Jésus sans toi. Je ne peux rien. Jésus sans toi. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour contempler le roi des rois pendant ce temps? Est-ce que tu peux profiter de ce moment pour ouvrir ton cœur et dire quelque chose à Jésus? Reconnaître que sans lui, tu ne peux rien. Et lui faire une déclaration d'amour. Renouveler ton alliance avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend quelques minutes pour parler à son Dieu? Que serait ta vie si on t'enlevait Jésus? Elle ne serait rien. Adore-le, adore-le, adore-le. Contemple ce roi des rois. Bénis ce Dieu vivant, il est présent. Merci Jésus. Alléluia. Père, que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent parce que tu es le seul qui est élevé maintenant. Fais, Seigneur, que nous puissions diminuer et que seul toi puisses croître. Cher Saint-Esprit, aie libre cours en ces lieux. Bouge d'un bout à l'autre et touche chacun. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous donner l'opportunité de jouir de tes grâces, de tes bénédictions et de t'aimer davantage. Prends le contrôle de toutes choses, car c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Tout le peuple de Dieu dit Amen en acclamant très fort. Amen. Amen. Prends la liberté de saluer ces 3, 4, 5 personnes en leur disant tu as choisi d'être au bon endroit, c'est ici. Dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Musiciens, vous êtes formidables. Ça dit à ton voisin, je te ferme, ne me dérange pas, je te ferme, je te ferme. Je vais suivre le message à voisin fermé. Waouh, il n'y a qu'à la jeunesse qu'on peut recevoir des bénédictions comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas encore acclamer pour tous les hommes de Dieu qui nous ont bénis? Alléluia. Et tous, tels que vous êtes venus répondre à cette invitation, vous n'êtes pas de Logos-Réma, vous êtes de Logos-Réma. On ne vous a pas signalé pour que nous puissions vous accueillir. Chacun en vos titres qualités, veuillez vous sentir accueillis. Vous êtes dans la maison de Dieu. Et j'aimerais que le peuple de Dieu acclame encore pour tous nos invités. Merci. Alléluia.
Maintenant, permettez-moi de nous prier, de nous tenir debout pour accueillir la personne la plus importante au monde aujourd'hui, le Saint-Esprit. Yes, accueille le Saint-Esprit, le pouvoir exécutif du royaume de Dieu. Dis-lui, cher Saint-Esprit, je t'accueille, je t'accueille, je t'accueille. Oh, merci, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire Amen? Dis avec moi, cher Seigneur Saint-Esprit, toi qui tiens le pouvoir exécutif du royaume de Dieu, je déclare que tu es la personne la plus importante au monde et dans cette convention. Occupe-toi de moi, du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Et tu peux encore dire Amen. Acclame très fort le roi des rois, Jésus. Le Père est en ces lieux, l'Esprit Saint est en ces lieux. Et Jésus est là. Mes frères et sœurs, je suis très excité parce que je sais que la parole que Dieu va nous donner va nous faire encore beaucoup de bien. Je suis en train de surveiller l'heure, déjà 20h moins, demain nous avons des cultes. Mais je sais que dans le peu de temps que Dieu va vous parler, ça va durer toute la vie. Si vous mettez en pratique cette parole de Dieu. Parce que le Seigneur me charge de parler aux personnes qui connaissent des temps difficiles et qui traversent des circonstances chaotiques. Si tu ne connais pas des difficultés, si tu n'as pas de problèmes, si tu ne te sens pas parfois dans le stress, tu vas écouter d'une manière distraite la parole que Dieu va donner. Mais je sais que tous ceux qui se retrouvent dans les situations d'inconfort sont concernés par le message que nous allons partager maintenant. Bien-aimés, il est prouvé que les grandes découvertes que l'humanité a connues ne sont pas le produit des gens qui ont été dans la situation de confort. C'est au travers des crises, des chaos, des difficultés, des défis que les hommes ont été poussés à inventer quelque chose. Il n'y a jamais quelqu'un qui est assis, qui a tout, et qui fait un effort pour produire ce qu'il a. Mais c'est quand on est en situation de crise, en situation difficile, qu'on est obligé de faire quelque chose afin de ne pas mourir avec la crise, afin de ne pas mourir avec le chaos, mais afin de répondre à ce défi. C'est pour cela que quand vous allez demander à Dieu, donne-moi la capacité d'inventer, de faire quelque chose, vous êtes en train de demander à Dieu, en d'autres termes, de vous mettre dans une situation inconfortable. Et j'aime l'inconfort parce que c'est au travers de ces moments difficiles que l'inventivité, la créativité a lieu. Alléluia. Je voudrais que ceux qui se sentent pressés, poussés par les douleurs, par les problèmes de toutes sortes, je ne parle pas de ceux qui font semblant, mais de ceux qui sont conscients
qu'ils sont en train de traverser des moments difficiles dans un domaine ou dans un autre, qu'ils puissent se dire, Dieu est en train de vouloir me faire passer à une nouvelle saison. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pour cela que le sujet dont nous allons parler ce soir, c'est connaître son heure et savoir sauter sur les opportunités. Connaître son heure et savoir sauter sur ces opportunités. On n'aurait pas dit, jeune, connais ton heure, si tu connaissais ton heure. Et ceci nous montre aussi que quand ton heure vient, elle ne frappe pas pour dire, je suis ton heure, saisis-moi. Il faut que tu arrives à être dans une certaine circonstance et après tu ouvres les yeux et tu te rends compte que c'est ton heure. C'est pour cela, j'aimerais affirmer ceci, que c'est dans tes difficultés que tes opportunités frappent à ta porte. Vous savez que vous allez vous taire. Amen. Si tu dis Amen, je reprends pour compléter. Dis encore un peu avec une dose augmentée. C'est au milieu de tes chaos que les opportunités frappent à ta porte et c'est cela ton heure. Je voudrais qu'on lise un texte de la Bible, Exode 32, versets 25 à 28. Est-ce que quelqu'un a trouvé pour dire Amen? Voilà, Exode 32, 25 à 28, suivez de près cette histoire qui est très intéressante et sur laquelle le Seigneur va nous parler ce soir. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Verset 28. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? De versions, la plupart de versions anglaises et même certaines versions françaises, j'aimerais juste relire le verset 25, le tout premier. Par exemple, la version de Martin dit ceci. « Or, Moïse vit que le peuple était dénué, car Aaron l'avait dénué pour être en opprobre parmi leurs ennemis. » Vous savez, les versions anglaises l'affirment encore très bien en disant « And when Moses saw that the people were naked » Je voulais insister sur ça. Moïse vit que le peuple était dénué. Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Moïse vit que le peuple était nu. Et dans cette nudité, livré au désordre, et cela en opprobre à ses ennemis. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous puissions un peu nous attarder sur cette situation parce que le Seigneur veut nous dire quelque chose. Nous avons écouté des paroles bénies en ces lieux
depuis le tout premier jour, une grâce particulière. Et j'aimerais affirmer que Dieu nous a visités et il nous a fait sortir du niveau où nous étions comme en Égypte pour nous introduire dans la direction vers notre héritage. Et je bénis le Seigneur parce que vous n'allez plus être les mêmes avec ce que vous avez eu le privilège d'entendre de tous ces hommes ouins. En tout cas, si vous restez le même, vous ne serez plus jamais changé. En tout cas, je crois. Mais je sais que vous n'êtes pas resté le même parce que le Saint-Esprit a travaillé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le peuple dont on nous parle ici, le peuple d'Israël, il est dans sa première rencontre de réveil. Il a été tiré d'Égypte. Après 10 générations, si vous considérez qu'une génération dure 40 ans, après plus de 400 ans, opprimé, fouetté, humilié, déshumanisé, bref, rendu esclave. Un peuple qui a crié, pleuré. Il avait un Dieu qui avait fait des promesses à ses pères, mais il ne connaissait pas ce Dieu. Jusqu'au jour où Dieu dit, j'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu pour vous délivrer. Dieu a entendu le cri que lui faisaient pousser ses oppresseurs. Et il est descendu pour le délivrer. Il a fait des hauts faits. Rien n'a empêché Dieu de transformer les eaux en sang, juste pour les sauver. Rien n'a empêché Dieu de couper la mer en deux afin qu'il traverse. Dieu est venu à bras levés. Il a soufflé de sa bouche pour que les eaux coupées en deux se réunissent et engloutissent leurs oppresseurs. Dieu, oh j'aime ce Dieu. Pharaon a voulu se taper un peu la poitrine en venant avec ses cavaleries, ses chevaux. Il ne savait pas que c'était sa fin parce que tout cela devait être englouti par la puissance de Dieu. Mais pourquoi Dieu avait-il fait cela? Dieu l'a fait pour leur démontrer qu'il était le Tout-Puissant et qu'en dehors de lui, il n'y avait point d'autre Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Ils sont sortis. Myriam et tous ses enfants, les femmes, les hommes sont sortis pour chanter au vu de cette grandeur de Dieu qui a fait des prodiges et des miracles. Ils ont dansé. Ils ont pris leur tambourin. Ils ont dit, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu. Ils ont sauté. Alléluia. Au vu de ce miracle. Mais comment se fait-il que ce que nous venons de lire a lieu? Dieu les a fait sortir avec beaucoup de bénédictions. Ils ont trouvé grâce et faveur auprès des Égyptiens. Chacun demandait ce qu'il voulait et il obtenait la faveur pour arriver à avoir ce qu'il avait. Mais Dieu disait, c'est pour que vous puissiez me rendre un culte dans le désert. Ce n'était pas pour la terre promise. Lisez bien la Bible. Afin que vous me rendiez un culte où? Dans le désert. Alléluia. Ils ont eu toutes ces choses. Et maintenant, ils se réunissent, après avoir vu ces miracles, après avoir connu ces moments et ces dieux puissants, qui a prouvé qu'il était leur Dieu, qu'il les aimait et qu'il les tirait d'entre les mains des oppresseurs. Eh bien, ils se retrouvent, Dieu est en train de parler à Moïse pour lui montrer
comment sera la suite quand ils vont arriver dans le pays qui leur a été promis. Et l'assistant de Moïse, son frère Aaron, reste cédé sous la pression du peuple qui lui dit, nous voulons, Moïse a traîné, nous voulons un Dieu comme les dieux des autres nations, un Dieu qu'on puisse voir. Et Aaron de dire, enlevez tout ce que vous avez comme bijoux. Et ils ont fait ce qu'on appelle le veau d'or. Aïe, aïe, aïe. Moïse qui est là pour dire, j'ai maintenant le nouveau programme qui va nous conduire cap jusque dans notre terre promise. Dès qu'il arrive, il est devant cette situation chaotique. Mes frères et sœurs, la grandeur d'un leadership ne se manifeste que face aux situations difficiles. Que soit au chaos, que soit que devant les situations compliquées. Quand Dieu te fait passer des moments compliqués et difficiles, sache qu'il veut faire sortir de toi quelque chose qui ne sortirait pas autrement. Imaginez qu'il y ait un extraterrestre qui vienne, il a besoin de brosser ses dents. Il se met devant un tube de dentifrice et puis il dit, je ne vais pas te faire du mal, sors. Vas-y, sors, je t'attends, je t'aime, j'ai besoin. Il va attendre longtemps sans que ce dentifrice sorte. Mais un homme normal qui sait que pour que ce qui est à l'intérieur sorte, il faut une pression à l'extérieur. Il va presser, plus vous pressez, plus ça sort. Mes frères et sœurs, il y a des choses que Dieu a placées en vous, telles que pour qu'elles sortent, il faut une pression extérieure pour que ce qui est en vous jaillisse. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Amen. Il a fallu ce moment compliqué pour que le leadership de Moïse, pour que Israël arrive à dégager ce qu'il y a en vous. Aimez les situations inconfortables parce que c'est une pression que Dieu met sur vous afin que vous puissiez vous découvrir mieux que ce que vous êtes maintenant. Dites Amen. Amen. Alléluia. Ils sont là, nus. La Bible dit livrés au désordre. Les orgies, parce que devant les dieux qu'ils ont connus en Égypte, vous savez, quand vous êtes en contact avec longtemps, 4 ans, 100 ans, avec un peuple qui a des dieux, Israël, Égypte n'en avait pas un seul, c'est beaucoup de dieux, il y avait une certaine façon d'adorer dont le désordre. Et à un moment donné, ce Dieu peut être un Dieu qui exige que vous puissiez diminuer, que vous puissiez vous dénuer, comme la Bible dit, afin de l'adorer. Comment imaginer que ce peuple qui a connu ce grand Dieu, qui a vu Pharaon englouti, ses chars inopérantes, tous ces hauts fléaux que nous avons vus, et ce peuple-là arrive à dire, formez-nous un veau. Ça, c'est triste. C'est ainsi que vous allez voir même parmi les enfants de Dieu. Il y en a qui, malgré tout ce que vous avez vécu, expérimenté, la visitation divine, dès qu'ils sortent un peu et rentrent dans leur milieu habituel, au contact avec ceux avec qui ils ne devaient plus être en contact, ils se retrouvent en train de faire les mêmes choses. Ils se retrouvent en train de se livrer au désordre. Et ça, c'est triste. Moïse était irrité. Imaginez un homme sous la gloire, tel que pour le regarder, il fallait qu'on mette un voile, parce que la gloire était forte, mais qu'on met en colère. La relation entre cette gloire-là et la colère qui a pris Moïse doit nous inciter à quelque chose. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais laissez-moi vous dire une chose. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Est-ce que c'est parce qu'Israël était si mauvais? Je ne crois pas. Mais c'est les gens qui n'avaient pas une bonne et vraie connaissance de qui était leur Dieu,
et de qui ils étaient avec ce Dieu. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse rétrograder, lui qui adorait un Dieu trop grand, au niveau où il va adorer un veau fabriqué avec les choses qu'il a données. Ça, c'est triste. Ce n'est pas possible. Cette rétrogradation-là, ça ne peut dénoter que d'une ignorance du vrai Dieu. Et Dieu se dit, mais j'ai fait toutes ces choses dans votre vie. J'ai détruit Pharaon. Vous avez vu ça? J'ai coupé la mer en deux. J'ai soufflé. J'ai fait ceci et cela. Et je vous ai même fait sortir de cet esclavage. Et c'est de cette manière-là que vous venez me remercier. Vous venez m'ignorer en cherchant un Dieu fabriqué. Même si Moïse avait traîné, est-ce une raison pour oublier la puissance de ces dieux pour adorer un veau? Et de cette manière-là, ridicule. La situation était chaotique. Je me demande ce qui devait se passer, comment Moïse a pu voir. Est-ce qu'on va avancer, on va faire quoi ici? Et Moïse se tient là. À moi, tous ceux qui sont pour Dieu. Imaginez, vous êtes en désordre. Peut-être vous êtes là, avec une femme qui n'est pas le vôtre. Vous profitez de ce désordre-là, de ces orgies, de cette adoration. Peut-être que vous êtes là, le mari que vous avez n'est pas le vôtre, mais pour adorer ce Dieu, il fallait faire ces choses. Vous êtes là, en train de sauter et de danser, je ne sais pas comment. Et puis, Moïse, que vous ne croyez pas qu'il va arriver, il arrive. Et quand il arrive, le veau est là. Aaron, c'est-à-dire, ce que j'ai voulu dire, ce qui s'est passé, c'est que, c'est-à-dire, il commence à raconter des histoires. C'est-à-dire quoi? Pour arriver à pousser le peuple à un acte si odieux. À qui voulez-vous représenter Dieu? Mais ça, ce sont les habitudes acquises dans le monde d'Égypte où ils ont passé des années et des années. Ils croient qu'il faut faire ça. Alors, bien aimé, voilà ce qui se passe. Moïse pose maintenant un acte. À moi, ceux qui sont pour Dieu. Maintenant, est-ce qu'il fallait chercher à se rhabiller avant de répondre? Est-ce qu'il fallait faire quoi? Les fils de Lévi, dans leur état là, de désordre, se décident de passer à côté de Moïse. Nous sommes pour Dieu. Tout le reste là honteux. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous parler de ce fils de Lévi. Le temps me manque de vous lire tous les textes, mais sachez que c'est des gens maudits par leur père. Ça, il faut que je vous le lise. Allez avec moi très rapidement, dans Exode. Je saute des passages. Genèse plutôt, 49, 5 à 7. Je veux que vous compreniez qui sont ceux-là qui, dans le chaos et la situation difficile, malgré leur état d'inconfort, ont choisi de répondre à l'appel de Moïse. Écoutez ce que Genèse 49, 5 à 7 dit. C'est leur père qui les bénit, mais il y en a à qui il ne veut pas lâcher les bénédictions. Écoutez, pourquoi? Il y a des raisons. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence.
Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mais qu'est-ce que Siméon et Lévi avaient fait? C'est vrai qu'on parle de 12 tribus d'Israël, mais Jacob n'avait pas que 12 enfants. Jacob a eu 13 enfants. 12 garçons, une fille du nom de Dina. Une belle fille. Un jour, elle est sortie dans la ville pour aller se promener, visiter les gens de la ville. On l'a attrapée par un jeune homme, on l'a violée, on l'a humiliée. Dina. C'est encore là toute une leçon à recevoir. Dès que le père, Jacob, a entendu, il a gardé silence. Ses fils étaient au champ, ils sont revenus. Ils ont appris la chose. Oh, mais c'était la colère terrible. Ils ont dit, non, on ne peut pas faire de notre sœur comme ça, par cet incirconcis. Le type qui a fait ça, je vais vous donner le texte pour que vous puissiez aller le lire, afin que vous puissiez être édifiés. C'est Genèse 34. Lisez tout le chapitre de Genèse 34, vous allez voir ça. Eh bien, ils sont allés, mais le garçon a dit à son père, j'aime Dina. Je veux l'épouser. Qu'il faut pour que Dina soit ma fille. Dès que l'histoire est venue, Jacob, avec ses enfants, ont parlé. Ses fils ont dit, on ne peut pas laisser notre sœur à ces incirconcis. Ce n'est pas possible. Après l'avoir humiliée, et alors ils sont venus, ils ont plaidé. Demandez-nous une forte dot, nous allons payer. Demandez-nous beaucoup de présents, nous allons donner. Nous sommes prêts à vos conditions. Et alors, Siméon et Lévi profitent de l'occasion. Ils ont dit, nous sommes circoncis, vous êtes incirconcis, on ne peut pas s'unir en mariage. Si vous voulez prendre notre sœur, laissez-vous circoncis. Et ils sont rentrés dire à tout leur peuple, Israël est bien, nous devons rester avec eux, ils sont puissants, ils ont béni, ils ont beaucoup de biens. Acceptons seulement de nous faire circoncire. Et ils se sont laissés circoncis. Vous savez, quand on est circoncis, bébé, c'est facile. On ne croit même pas qu'on a été circoncis, on croit qu'on est né comme ça. Est-ce que les hommes peuvent dire Amen? Les histoires à faire à un certain âge, ça ne marche pas. Imaginez leur âge. Ils ont accepté, on les a circoncis. Siméon et Lévi sont venus. Imaginez, il n'y avait pas de bon bistouri. C'est avec des pierres qu'on circoncisait les gens. Des pierres taillées. On prend les pierres. Ce n'est pas l'âge du fer. Hein? À leur âge là, jusqu'au papa là, circoncis. Il n'avait pas de pagne pour se couvrir, il commençait à parler. C'était pénible. Mais c'est en ce moment-là que Siméon et Lévi viennent, ils tuent tout le monde. Parce que, vous savez, Dieu ne peut pas bénir celui qui profite de la faiblesse d'un autre pour lui faire du mal. Malgré pour quelles raisons ils ont fait ça, Dieu ne les a pas approuvés, leur père ne les a pas approuvés. Lisez l'histoire. Eh bien, ils ont tué tout le monde. Quand Jacob apprend quelle action de vengeance, il dit non, vous allez me faire tuer, mais ces gens vont s'allier. Voilà pourquoi, même à sa mort, pour bénir ses enfants,
Écoutez ce qu'il a dit sur Lévi et Siméon. Maintenant, cette malédiction pèse. Tu as affaire à des peuples qui continuent à avoir des problèmes et des difficultés. Et il se fait que maintenant, arrive une situation, oh jeune, connais ton heure. Parce qu'il y a un appel que Dieu va faire qui va te sortir de ta malédiction si tu saisis ton heure et prends la bonne décision qu'il faut. Je veux que tu comprennes que ton passé ne doit pas continuer à t'accompagner pour te détruire. Dieu sait quelle malédiction tu as. Dieu sait quel problème tu as. Dieu sait pourquoi tu as connu des situations très compliquées. Mais sois attentif à ce qu'il est en train de te dire. Voilà que Lévi, il n'a pas dit je suis dans le désordre, je me gêne. Il a tenu compte de la question qui est posée. Qui est pour Dieu? Qu'il vienne en mon côté. Lévi est sorti. Bien-aimé, je voudrais que nous comprenions une chose, c'est que Dieu va créer, ou il a déjà créé dans nos circonstances, des situations de pression, des défis, pas pour nous tuer, mais pour nous donner l'opportunité de changer notre vie, pour nous donner l'opportunité de changer notre situation, pour nous donner l'opportunité de faire partir la malédiction qui est sur nous. Il dit, j'ai fait tous ces miracles. Tu étais malade, je t'ai guéri. Tu m'as prié et béni parce que tu n'avais pas de promotion, je t'ai donné la promotion. Je t'ai logé, je t'ai donné le véhicule, je t'ai tiré des mains de ceux qui t'opprimaient, qui t'abusaient, qui te détruisaient. Et aujourd'hui, tu te retrouves devant un moins que rien, qui n'est même pas un Dieu que vous avez fabriqué de vous-même pour l'adorer. Qui est pour Dieu? Je voudrais, bien-aimés, pendant que vous avez écouté ce message, que vous compreniez une chose, vous allez sortir. Beaucoup de problèmes vont se présenter à vous. Des situations même difficiles. Mais est-ce que vous allez être du côté de Dieu ou vous allez vous former un veau d'or? Ou vous allez rentrer dans les applications et les pratiques que vous voyez tout le monde faire pour adorer comme ils adorent, chanter comme ils chantent, danser comme ils dansent, vous dénuer comme ils se dénuent, parce que vous êtes en train de chercher un travail, vous êtes en train de chercher une élévation, vous êtes en train de chercher quoi que ce soit. Cela s'apparente à l'entrée dans des loges, à l'entrée dans des mouvements, parce que vous avez eu comme idée que Dieu a traîné. Ce que j'aimerais vous dire, c'est tout simplement que chaque fois qu'il y aura des moments compliqués et difficiles, prenez position pour Dieu. Je dis prenez position pour Dieu. Manifestez votre appartenance à Dieu. Et il va vous pousser avec l'épée que vous avez dit. Ne venez pas à moi sans rien. Ayez votre épée au côté. On n'a pas le temps de lire toute l'histoire. Et vous connaissez dans l'armure du chrétien, il y a l'épée de la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ne regrettez pas ce que vous aurez tué. Ne regrettez pas ce que vous aurez exterminé. Et la Bible dit qu'il y en a eu combien? 3000 qui sont tombés ce jour-là. Parce que Lévi et ses fils se sont tenus du côté de Dieu. Ils n'ont plus regardé qui est parent, qui est frère, qui est sœur. Tant que vous n'êtes pas du côté de Dieu, ils ont l'épée et ils font ce que Moïse a dit. Ils vous éliminent. Mais je bénis le Seigneur. Parce que ce que vous perdez pour avoir utilisé l'épée de la parole, vous le récupérez parce que vous êtes au temps de la Pentecôte. Aïe, 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 il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris. Laissez-moi vous dire ceci.
Dans la chambre haute, ils étaient tous assemblés. Il souffla un vent impétueux, comme un vent impétueux. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Des langues de feu sont tombées. Ils prophétisaient. Et quand les gens sont venus des nations, Pierre s'est levé. Et sous cette onction, au lieu que 3000 soient tués comme par Lévi, dites Amen, j'accomplis. Au lieu que 3000 soient tués comme du temps de Lévi, ce qu'ils ont perdu par la main gauche, ils l'ont récupéré par l'esprit de la Pentecôte. 3000 âmes furent gagnées. Prends 3 secondes pour te lever à acclamer le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu qui agit. Alléluia. Il est Seigneur, il est roi, il est Dieu. Il est le prince de paix. Merci Jésus. J'aimerais déclarer ceci. L'Esprit du Seigneur est en ces lieux. Vous tous qui avez perdu pour avoir pris position pour Dieu, Dieu vous restitue ce qu'il vous a donné. Non seulement les gains de ce monde, mais aussi des choses qui vont vous suivre dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire yeah? Dis avec moi, je prends position pour Dieu. Malgré la malédiction qui a pesé sur moi. Parce que je me suis méconduit. Parce que j'ai vécu dans le désordre. Parce que j'ai adoré les veaux d'or. Maintenant, malgré tout cela, je réponds à l'appel de mon Dieu tel que je suis. Désormais, je vais tuer, couper avec mon épée toute personne, toute chose qui n'adore pas mon Dieu. Et je sais une chose, que ce que je perds par toutes mes actions, le Saint-Esprit qui est en ce lieu et qui demeure en moi me permettra de tout récupérer. Je récupère mes enfants que le diable a avilis. Je récupère mon foyer que le diable a détruit. Avance, je récupère mon travail que le diable a fait tomber. Je déclare restaurer mes affaires que le diable a voulu donner aux occultistes. Parce que le Saint-Esprit qui est en ces lieux sait que j'ai pris position pour Dieu. Le diable m'entend. Les démons m'entendent. Mes pharaons m'entendent. Tous mes oppresseurs m'entendent. Je ne vous appartiens plus. J'appartiens à Dieu. Moi et ma maison, moi et tous mes biens, je servirai l'Éternel. Là où il faut tuer, je tuerai. Avec l'épée de la parole. Je voudrais, toi qui te sens dans l'échelle, commence à parler pour déclarer tes bénédictions. C'est l'épée de la parole. C'est l'épée de la parole. Parle, parle. Si tu es bloqué dans le mariage, utilise l'épée de la parole. Si tu es bloqué au travail, utilise l'épée de la parole. Si tu es bloqué en famille, utilise l'épée de la parole. Si tu as des problèmes au boulot, dans les affaires, dans ta santé, il y a quelqu'un qui a perdu sa santé par des maladies qu'il ne peut pas imaginer. De toutes ces maladies démoniaques, utilise l'épée, tue. Utilise l'épée, tue. Oh, merci Jésus. Au nom de... Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur pour ta victoire? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous serez sollicités. Mais n'oubliez pas ce que vous avez reçu en ces lieux.
N'oubliez pas ce Dieu qui vous a visité et qui vous a montré sa présence palpable par des paroles prophétiques, par des guérisons miracles, par des dons indescriptibles, pour arriver à fléchir vos genoux vers les dieux de ce monde. Déclarons close la 15e édition. Pasteur Plus, pouvez-vous avancer pour recevoir le bâton? Acclame le roi, le roi. Jésus. Recevez ce feu, cette gloire. C'est la paix qu'on peut aller de gloire en gloire. Au nom de Jésus, cela est déclaré à accompli et le peuple dit Amen. Acclame très fort. Continue que les hommes soient gagnés à Jésus. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit, sa communication soit avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa paix et que vous puissiez vivre en nouveauté de vie, toujours dans les hauteurs. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. 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 Alléluia. Amen.